Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant ou freelance ou simple curieux qui est venu donc sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, pour notre super vidéo du jour, ça va être comment fidéliser ses clients avec la méthode Dale Carnegie. Et on va prendre trois conseils. Donc je répète, pour cette vidéo d'aujourd'hui, ça sera comment fidéliser ses clients avec la méthode Dale Carnegie à travers trois points. Voilà, j'espère qu'on va bien les trois points. Donc, je me présente. Avant de commencer cette vidéo, c'est normal, hein, la vie, la politesse, hein, on va pas échanger d'inconnu à inconnu. Donc, je suis Mickaël Capgras, au cas où tu ne le saurais pas, et je suis le joyeux voilà, gérant d'un réseau d'affaires qui s'appelle You Work Here. Coïncidence, c'est le même nom de cette chaîne, donc non, ce n'est pas une coïncidence. Alors, You Work Here, c'est quoi? Le You Work Here, c'est un réseau d'affaires et qui permet à des indépendants, ce que j'appelle un indépendant, c'est quoi? Ça va être un notaire, un avocat, ça va être des consultants, voilà, donc des gens qui sont tout seuls. On peut aussi avoir des chefs d'entreprise dans le sens avec des employés. Et l'idée, c'est que cette bande de joyeux drills s'échange entre des clients. Alors, je vous donne un exemple. Imaginons que dans un groupe qui se voit régulièrement, donc une fois par semaine, on est un notaire, un courtier en prêt immobilier, un agent immobilier, un avocat en droit immobilier. Et voilà, tout ce petit monde est censé s'échanger des clients entre eux. Vous voyez, alors j'ai pris l'exemple de l'immobilier, mais ce n'est pas lié à un secteur en particulier, encore que ça dépend des groupes. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est des indépendants entre eux s'échangent des clients. Donc, c'est ce qu'on appelle voilà, un réseau d'affaires. Donc, la plupart du temps, un indépendant, pour développer son activité, va s'appuyer sur son réseau professionnel. Là, l'idée, c'est qu'en complément, il y ait ce réseau d'affaires. Voilà. Et si tu souhaites en savoir plus, www.youworkhere.biz, où tu trouveras également un lien dans la fiche descriptive de cette vidéo. On va aborder tout de suite nos trois conseils du jour pour voilà, on va dire fidéliser ses clients et on va le faire à travers la méthode Dale Carnegie. Alors, Dale Carnegie, c'est quoi? Dale Carnegie, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un influenceur, puisqu'aujourd'hui, alors on ne va pas revenir sur ce qui est Dale Carnegie, parce que ça va être un peu long, mais pour résumer, Dale Carnegie est l'auteur d'un livre qui s'appelle, donc je donne la traduction française, hein, Comment se faire des amis. Voilà un livre qui est sorti en 1936 aux États-Unis. Alors, j'ai donné le titre français qui est Comment se faire des amis, mais le titre original est How to Win Friends and Influence People. Donc, comment voilà, se faire des amis et influencer les gens, si on devait faire une traduction à peu près littérale. Donc, ce livre regorge de conseils pratiques pour améliorer ses relations humaines. Alors, évidemment, si on améliore ses relations humaines, ça va être aussi bon pour le business parce que le business, l'essence du business, ce sont des relations humaines. C'était pourtant facile. Donc, cet livre a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires et il est juste considéré comme l'un des livres les plus influents un livre influent du XXe siècle. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à vous précipiter dessus pour en faire une lecture au moins une fois. Ah bon, la petite histoire, moi je l'avais lu quand j'étais tout petit, j'étais seul. Mais je trouvais quand même intéressant de savoir comment ça se passait pour améliorer ses relations humaines. Voilà, toujours se montrer curieux. Donc aujourd'hui, 25 ans, 30 ans plus tard, je vous parle, parce que j'ai 44 ans, de ce bouquin qui met sous un angle, on va dire, plutôt commercial, puisque là, il va être question de fidéliser ses clients. Alors, premier conseil, c'est de s'intéresser sincèrement aux autres. Et là, ici, c'est à ses clients. Donc, vous avez vendu votre produit, votre offre, bah, ce n'est pas pour autant que je dirais que la vente se termine d'un point de vue transactionnel, il a payé, vous le facturez. OK, très bien. Mais ce n'est pas pour autant que la relation doit être terminée. Donc, de continuer à vous intéresser à vos clients. Je finirai avec ces conseils-là avec un aspect un peu plus pratique. Vous voyez. Donc, voilà le premier conseil. Intéressez-vous à vos clients. Évidemment à vos prospects, mais également à vos clients, même si la vente est terminée. Ensuite, deuxième conseil, se rappeler le nom des personnes. Comment je m'appelle? Bon, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est qu'à un moment donné, si vous travaillez, alors ça peut paraître du bon sens, mais l'idée, pour lui donner un aspect plus pratique, c'est que quand vous appelez vos interlocuteurs, donc si c'est par mail, si c'est une campagne mail, bon là, on va utiliser le petit code script first name, mais quand vous les appelez, n'hésitez pas
à utiliser leur prénom. Ça réveille. Vous êtes dans une conversation, le gars vous dit, il vous rappelle votre prénom. Voilà, il parle à moi, il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Et je sais que le sujet, c'est moi. Et moi, c'est le sujet le plus intéressant du monde. Pas moi, mais vous avez compris que quand vous vous adressez à votre interlocuteur, ce qui va l'intéresser en premier lieu, c'est lui. Donc, on avait donné ce premier conseil de s'intéresser sincèrement aux autres. Et puis, pour lui montrer qu'il est le sujet, bah, évidemment, vous avez à cœur de vous rappeler le nom des personnes. À titre personnel, moi qui réseaute beaucoup, donc là, évidemment, on va parler de prospects, et ben, je le vois bien que commercialement, on devient très limité quand on ne se rappelle pas les gens, leur histoire, etc. Donc, si ce n'est pas votre sujet, travaillez-le. Voilà, donc se rappeler le nombre de personnes. Si vous souhaitez en savoir plus longuement sur ce sujet de comment fidéliser ses clients, il y a un article correspondant à ce que je suis en train de vous dire là, que vous trouverez toujours pareil en fiche descriptive de cette vidéo. Voilà, donc là, je vous donne un petit résumé, mais si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, puisque c'est un sujet très vaste, précipitez-vous sur l'article écrit. Donc, on a dit s'intéresser sincèrement aux autres, très bien. Se rappeler le nom des personnes, quand je dis le nom des personnes, c'est le prénom, hein, vous avez bien compris. Hein. Voilà. Et ensuite, en numéro 3, je ne dirais pas que c'est le conseil le plus important, mais il est très important, c'est de faire parler les clients. Si on en revient à l'acte de la vente, et même quand c'est terminé, et c'est lié aussi évidemment, hein, ils sont interconnectés, hein, ils sont différents, mais ils sont interconnectés, ces conseils et ces points, c'est de faire parler les clients. Voilà, laissez-les parler. Il n'y a rien de plus agréable pour une personne que de se sentir écouté et d'être l'objet de l'attention. Alors, vous allez me demander, mais moi je le fais. Moi, je vais vous donner un aspect pratique, parce que c'est le sujet, ce n'est pas juste donner des conseils, c'est montrer comment ça s'applique. Donc, par exemple, poser davantage de questions ouvertes. Question fermée, c'est est-ce que tu aimes ou pas mon produit? Bon, ça peut être pas mal d'un cycle de vente. Par contre, si vous lui demandez que penses-tu de mon produit, vous voyez la différence. Là, je l'invite à s'exprimer davantage. Vous voyez? Et toujours d'ailleurs, quand on parle de faire parler des clients, ce qui peut être intéressant dans cette démarche, c'est la reformulation. Alors, il faut savoir que, bon, moi, j'étais un ancien commercial. La reformulation, c'est juste un missile balistique nucléaire. Ah oui. Parce que la reformulation, ça vous permet d'éviter des éventuelles idées préconçues que vous pourriez avoir par rapport au client ou sa mentalité, etc. Ça vous permet de mieux vous recadrer et de vous davantage vous connecter avec votre interlocuteur. Je vous donne un exemple. Euh, vous pensez que le tarif que vous proposez est le bon, alors on reformule. Ça pourrait être du style, vous m'avez dit que vous aviez un budget de 3 000, donc si je vous propose 2 800 euros, ça vous pourrait vous convenir ou pas? Voyez, donc je reformule, voilà. Et là, le client, bah, il a la possibilité de me confirmer ou de m'affirmer mon approche. Donc la reformulation, dans le cadre pour faire parler ses clients, c'est pas mal du tout. Quand je vous disais en début de vidéo que j'allais donner des conseils pratiques, donc tout à l'heure, je vous ai dit comme premier conseil pour fidéliser ses clients, c'est de s'intéresser sincèrement à ses clients. Eh ben, ça peut être de temps en temps de les appeler pour leur demander comment ça va. Voilà. Et ensuite, ben, en fonction, ben, vous adaptez votre discours ou vos actions. Se rappeler le nom des personnes, ben, je dis le prénom, c'est le minimum syndical. Et ça peut être aussi, quand je dis s'intéresser sincèrement aux autres, c'est tout événement qui leur est lié à travers un texto ou une carte. Donc, vous avez compris, ça peut être une date d'anniversaire, un événement particulier par rapport à leur client, une internalisation, une levée de fonds réussie, etc., etc., etc. Voilà. Et ensuite, les faire parler. Si vous les appelez pour leur demander comment ça va, bah, évidemment, vous laissez parler. Et puis, bah, si vous voyez qu'il y a des sujets à relancer, vous y allez. Voilà. L'idée de tout ça, l'objectif de tout ça, c'est qu'à un moment donné, le business soit secondaire. C'est que vous soyez à un tel niveau de relation importante avec vos clients que si un jour doit vous quitter, ce soit hyper douloureux pour lui de le faire. C'est ça le point. C'est que, comme on dit, on ne quitte pas ses amis. Donc, alors, évidemment, il y a une séparation entre le professionnel et le personnel, encore que des fois, voilà, mais le point, c'est qu'il se dit, bah, j'ai mon prestataire, il est hyper attentionné. Si jamais je dois le quitter parce que j'ai trouvé quelqu'un de moins cher, est-ce que je veux retrouver la même chose? Vous voyez, c'est que la question même du service soit un peu accessoire, mais que la relation soit… Alors évidemment, il faut que le prix soit bon, il faut que le service soit bon.
bien entendu. Mais ça, c'est des éléments, vous voyez, ça coûte pas bien cher, c'est même gratuit de les mettre en place pour pouvoir fidéliser ses clients. Voilà. Et puis, accessoirement, d'augmenter le chiffre d'affaires, puisque si vous avez un meilleur taux de rétention et que vous gagnez des nouveaux clients, vous voyez, forcément, le chiffre d'affaires va s'en ressentir. Voilà. Donc, allez, un dernier rappel pour cette vidéo. 3 astuces pour fidéliser ses clients, s'intéresser sincèrement à eux, se rappeler leur prénom, mais évidemment tout événement qui est lié à eux et les laisser parler. Et si on doit faire alors l'astuce dans l'astuce, ça peut être aussi tentant de leur envoyer un petit formulaire pour savoir ce qu'ils pensent, comment ça se passe pour eux et puis ce qu'ils pensent également de votre offre. Voilà, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit indice, voilà, pose de l'amour. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible d'être intéressé par le contenu de cette vidéo, eh ben, voilà, je vous remercie d'avance de faire la chose qui va bien, donc le petit partage qui va bien. Si vous cherchez un réseau ou développer votre activité, ben voilà, il suffit d'aller sur www.youworker.biz. Et puis, si vous, voilà, il y a plein de. Et puis, si vous souhaitez en savoir, être informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas. Enfin, je vous invite à cliquer la petite cloche, comme ça, vous serez prévenu des prochaines vidéos, conseils, astuces que l'on donne. Voilà, et bien écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.